Bonjour à tous, c'est Mathieu Bounty. J'avais pas du tout prévu de faire cette vidéo et pourtant je vous la fais pour vous donner quelques news. On est le 15 décembre au moment où je fais cette vidéo. J'ai 1 milliard de trucs à faire aujourd'hui, mais on va dire que j'ai un petit laps de temps et je me dis c'est le moment ou jamais de le faire, sinon je le ferai jamais. Donc voilà, je vous donne quelques petites news comme ça, un petit peu en vrac. Déjà, j'ai enregistré beaucoup de vidéos dans ce contexte-là. C'est vrai que j'ai pas tout publié, mais il y a des vidéos qui arrivent sur ma chaîne YouTube notamment et sur Instagram. Je vais essayer de les poster. Alors Instagram, ils ont changé un petit peu leur façon de faire. Maintenant, ils mettent les reels en avant. On dit reels, c'est R-E-E-L-S. Reels, en anglais, ça veut dire bande démo. Hein, c'est un truc qui existe dans la vidéo depuis super longtemps. Le problème, c'est que beaucoup de gens ont écrit reel en français et avec les corrections automatiques, ça met réel avec l'accent, hein, parce que les correcteurs automatiques de téléphone pensent qu'on parle du mot réel. Et donc, il y a énormément de gens en France qui appellent ça des réels. Ce sont des reels. Voilà, juste petite mise au point. Je vois tout le monde qui me dit hey, « t'as fait des réels ?» Ce sont des reels. Bref, c'est un mot anglais. Parenthèse de... on dirait linguistique. Parenthèse mise à part, il faut que je mette beaucoup de vidéos donc sur mes plateformes, tout simplement. Donc ça, c'est fait. Ensuite, je me suis encore fait ban par Instagram. J'ai voulu poster une preview d'un des shoots que j'ai fait ce week-end. Et le problème, c'est que c'était une paire de fesses. Voilà. J'avais vraiment foncé l'entrejambe à mort. Alors, c'est du noir et blanc. Donc, de base, on ne voyait pas le sexe de la dame. Donc, il n'y avait pas de souci. Mais j'ai quand même foncé à mort l'entrejambe pour vraiment être sûr qu'il n'y ait aucun problème. Et Instagram a détecté tout de suite, hein, parce que immédiatement, je me suis fait strike. Que c'était une paire de fesses et il n'a pas aimé, donc il m'a viré la photo et il m'a carrément banni de live Instagram, donc je ne peux plus faire de direct sur Instagram et vous savez combien j'aime faire ça, donc je suis extrêmement frustré. Il y a un abonné ce matin qui est venu me parler qui m'a dit pourquoi tu te mets pas sur Twitch, donc je suis déjà sur Twitch mais c'est vrai que je ne fais pas beaucoup de live et comme j'expliquais sur des vidéos précédentes, en ce moment j'ai pas de décor, ici je peux pas le faire Twitch. Je suis pas, ici c'est pas chez moi, hein. Je vous le dis tout de suite, c'est pas du tout chez moi, donc c'est pas un endroit où je peux aller souvent non plus. Enfin si, je peux y aller souvent, mais je peux pas non plus faire tout le temps des vidéos, c'est pour ça que là j'en profite. Bref, Twitch, j'y pense depuis très très longtemps, mais j'attends d'avoir le décor, la config. Par exemple, un truc tout con, mais je stocke mes cartons dans un endroit en attendant de trouver un appartement. Et dans un de mes cartons, j'ai mon câble qui me permet de faire du tethering, c'est-à-dire de brancher mon appareil photo à un ordinateur pour voir en temps réel sur l'ordinateur ou sur n'importe quel écran les photos du boîtier. C'est des câbles qui coûtent extrêmement cher parce que c'est des câbles à très très haut débit. Je pensais que ce câble était dans un carton accessible parce que je suis pas complètement débile, j'ai mis les affaires dont j'avais besoin en premier de façon accessible. Eh bien non, je pense que quelqu'un dans le déménagement a dû déplacer ce câble et je ne le retrouve pas. Donc je sais que je l'ai quelque part, mais voilà. Et là vous allez me dire, bah, commande un câble pour continuer à faire des vidéos, puisque j'utilise ma caméra comme webcam, en fait c'est ça que je fais. Eh bien non, puisque ce sont des câbles qui coûtent 50 $ l'unité. Et encore, je parle pas des plus chers. Et comme ça vient des États-Unis, parce que c'est du made in USA, j'en ai pas trouvé ailleurs, on se tape des frais de douane qui sont d'une quarantaine de dollars aussi. Donc, il faut compter presque 100 € pour juste un câble qui me sert à utiliser mon appareil photo comme webcam. Vous comprenez pourquoi j'ai pas envie d'en racheter un, parce qu'après, j'aurai 2 câbles, ça va faire doublon. Vous allez me dire, tu peux le revendre et tout. Je le revendrai jamais avec les prix de douane, donc je pourrais pas faire ça me remboursera pas. Voilà, c'est ce que je veux dire. Donc, parenthèse mise à part, c'est aussi pour ça que je ne fais pas de live sur Twitch ou autre en ce moment, et c'est extrêmement frustrant. Et de toute façon, je ne pourrais pas faire de live avec des photos comme j'ai mis hier en story Instagram, parce que sinon, je vais aussi avoir des problèmes sur Twitch. C'est très très compliqué quand on fait de la photo de nu, de vouloir faire des lives ou des trucs. Et je parle pas de nu hyper explicite en plus, hein, c'est vraiment juste vraiment des bouts de téton. La modèle est comme ça, où on voit un tout petit peu l'entrejambe, mais vraiment avec beaucoup d'ombre, donc il n'y a rien en fait. Mais bon. Écoutez, on est dans cette société en ce moment. Ce sont leurs règles, il faut s'y plier. Il ne faut pas faire le rebelle en disant je vais changer le monde parce que moi contre Google ou moi contre Instagram, voilà. Je ne suis qu'une fourmi. Bref, je ne pensais pas parler de tout ça, mais finalement j'en ai parlé. On enchaîne. Du coup, très peu de live en ce moment, plus de live sur Instagram. J'ai effectivement fait des shootings de folie. La semaine dernière, j'ai eu la chance de voir The Julia à Paris et en plus dans un studio incroyable, un studio qui coûte 1 500 € la journée de location que j'ai eu la chance d'avoir. Donc franchement, merci à Jules de me l'avoir prêté, c'est super cool. J'ai également photographié Anna ce week-end qui a passé plusieurs jours à Paris et j'ai passé un long moment avec elle parce qu'on s'est vu longuement samedi. On a dîné ensemble après et on voulait faire... en fait, je voulais l'interviewer. Donc après, j'en avais parlé. Après le shooting, je lui ai dit, on a le temps de faire l'interview ou pas. On n'avait pas le temps parce que le lieu où je shootais m'a gentiment dit, on va fermer, merci, au revoir. Donc voilà, donc on est allé dîner et on s'est dit, bah tiens, on n'a qu'à faire ça au resto, ça peut être très marrant. Un peu comme Ponce la nuit, je sais pas si vous connaissez sur Twitch. J'ai fait 2 ans d'études à Montpellier.
ans d'études à Montpellier. 2 Années. Tes études de quoi? C'est un streamer qui, de temps en temps, invite d'autres streamers en se baladant en ville, en allant dans des bars, dans des restos. Il fait des interviews. Je trouve ça super cool comme format. Pas de bol, le resto où on est allé, il y avait beaucoup de monde et beaucoup de bruit. Donc, c'était inaudible. Donc, on a très, très vite arrêté. On a juste dîné ensemble. Et on s'est dit, bah écoute, si on peut se revoir demain, on le fait. Et elle avait un créneau le dimanche. Donc, je suis retourné à sa chambre d'hôtel le dimanche. Et on a fait une longue interview dont j'ai fait un live qui est sur mon Instagram. Toute l'interview est déjà sur Instagram en live. Alors peut-être pas de la meilleure des qualités parce que c'était filmé au téléphone et à un moment donné elle a mis son téléphone à elle en pensant que c'était cool d'avoir 2 angles et on n'a pas pensé tous les deux qu'on aurait le doublon des micros qui faisait du coup un écho, donc c'est inaudible au possible, mais c'est pas grave, c'était sympa je pense quand même de l'avoir fait, de les avoir pensé, mais je dois avoir 40 ou 45 minutes de rush sur mes Z6 et Z7 pour faire tout ça. Oui, j'ai désormais un Z7, donc j'ai 2 boîtiers, le Z6, le Z7, donc c'est l'occasion de vous en parler aussi, je pourrais peut-être vous faire un review. J'ai profité de ces 2 shoots pour les tester, justement, enfin pour tester le Z7 surtout. J'ai vu dans ma config, pas du tout dans le Z7, mais les limites, c'est-à-dire que moi j'ai utilisé une façon de l'utiliser qui a des limites, et du coup je vais changer tout ça très très vite. Je parle surtout de l'objectif que j'utilisais avec, je vais le changer, voilà, tout simplement. Est-ce que j'ai fait des belles photos avec? Oui, complètement. Donc ça aussi je vous montrerai. Que vous dire d'autre? Eh ben c'est tout en fait, voilà, j'ai fait ces 2 super shootings récemment, je vais vous les montrer. J'ai interviewé Anna, ça va sortir très bientôt sur la chaîne, enfin bientôt. J'ai fait Paulina en septembre, c'est toujours pas sorti, donc on se calme, mais il faut que je bosse dessus. J'ai un Z7 et j'ai plus le droit de faire des lives sur Insta pendant un moment, mais je vais sûrement rebondir, faire d'autres choses et il y a beaucoup de vidéos qui vont arriver sur cette chaîne YouTube, donc c'était surtout pour vous dire ça. Voilà, je vais arrêter là parce que ça fait déjà 7 minutes que je parle, je sais que je parle vite, mais c'est parce que je voulais vraiment vous livrer tout ça. Dans un autre contexte, j'ai vu Gims aussi, anciennement Maître Gims. Il a changé de nom, mais ça, je pense pas qu'il y ait un intérêt de vous montrer les vidéos, de le faire parce que c'est ce que je fais à côté de la photo qui m'a permis de faire ça. Ce soir, je vois plein d'autres artistes, donc ça va être cool. Je sais pas du tout si... Là, on est le matin, je sais pas du tout si je vais pouvoir filmer ça, faire des photos, faire des trucs avec eux. Je pense. Il y a un projet avec une chanteuse. Je vais déjà parler de faire un shooting photo. Elle était super partante, donc il y a moyen de faire des trucs. Voilà où j'en suis en ce moment. Là, je suis étonné parce que je suis absolument pas fatigué alors que je dors très peu en ce moment et que ce qui m'attend ce soir, ça va être beaucoup d'énergie à dépenser. Donc je suis très étonné d'être en pleine forme. Bref, c'était pour vous faire ce petit son et vous donner des news. N'hésitez pas à vous abonner quand même à mon Instagram et s'il saute, abonnez-vous à mon compte de secours qui s'appelle Mathieu Bounty 2 sur Instagram. Voilà, pas plus simple, Mathieu Bounty 2. C'est un compte privé, donc je filtre un peu pour justement éviter de me faire signaler ou d'avoir des problèmes. Mais venez quand même. Et puis je vais essayer de lancer Twitch vite. Ou peut-être les YouTube Live aussi, il paraît que ça marche bien ça. Bref. N'hésitez pas si vous avez des questions à me poser des questions, à venir me parler en privé, je ne mange personne, à m'envoyer un mail, mathieubounty@gmail.com tout simplement, ou aussi à me laisser un commentaire là sur la vidéo et j'y répondrai. Bisous tout le monde, tu m'as fait peur putain. Il y a un mec juste là. J'ai eu peur. Allez, bisous, ciao.